Bonjour, dans cette cinquième mini-vidéo, je vais vous parler de la question numéro 5 du jeu Comment fonctionne notre planète, les volcans. Cette question numéro 5 s'intitule Comment appelle-t-on un très grand bassin volcanique? Commençons par le commencement, c'est-à-dire essayons de décrire la forme simple d'un volcan. Un volcan de type stratovolcan en particulier est formé on peut le décrire suivant son sommet, suivant son flanc ou ses flancs, et l'on peut imaginer sans la voir qu'il y a une chambre magmatique, une chambre volcanique où le magma se retrouve à être en gestation, si on peut dire, quand il s'agit d'un volcan actif, avant de sortir. Et les éruptions vont pouvoir se faire soit par le sommet, soit par les flancs. C'est-à-dire que le magma peut prendre des chemins très très variés en dessous le volcan. Ce que l'on retrouve comme forme typique sur un volcan, ce sont des cratères, comme un cratère ici, sommital. On peut retrouver des fissures aussi, des fractures par lesquelles vont s'échapper, vont jaillir en fait de la lave très fluide. Des cônes de scories, comme ici. On a vu que les cônes de scories sont les petits volcans les plus nombreux, les plus communs finalement sur la Terre. On les retrouve sur des plus grands volcans. On peut avoir un dôme de lave, c'est-à-dire, c'est un exemple quand le magma est très visqueux, il va sortir avec une lave elle-même très visqueuse et qui, au lieu de s'écouler très rapidement et très loin, va plutôt s'écouler à l'intérieur du cratère pour former un dôme qui peut s'effondrer ou pas. Et enfin, l'exemple, le cas aussi qui est quand même assez rare sur la Terre, c'est celui des lacs de lave, qui ne sont pas nombreux, mais qui sont spectaculaires. Je vous encourage d'aller voir des photos de lacs de lave. Il y a bien sûr bien d'autres formes possibles, mais ça, c'est les plus communes, les plus courantes. Un exemple ici, au niveau de forme simple d'un volcan, le volcan Colima, avec son sommet, son flanc, sa base. Ici, un dôme de lave qui est observé la nuit sur le volcan Soufrière Hills, sur l'île de Montserrat dans les Caraïbes. Et vous pouvez voir toute la lave et les fragments incandescents parce qu'ils sont très chauds. Ici, le lac de lave du volcan Nyiragongo en République dominicaine du Congo. Ici, les murs de lave qui sortent des fissures, Piton-la-Fournaise, la Mauna Loa, Hawaï, assez spectaculaire. Si l'on regarde les volcans qui ont des formes plus complexes, en fait, vous pouvez penser qu'un volcan vieillit et en vieillissant, il va avoir connu différentes sortes d'éruptions, des éruptions plus effusives et d'autres plus explosives. Et ça va lui donner, à force, une forme qui est assez complexe. Parmi ces formes complexes, on retrouve les formes de caldeira, en fait, sur des volcans qui sont assez imposants. Comment se forment ces calderas? Elles se forment lors d'éruptions explosives assez importantes où la chambre magmatique remplie d'un magma visqueux va laisser s'échapper de manière explosive donc ces produits volcaniques sous forme soit de nuages, de panaches volcaniques, de coulées turbulentes, etc., d'autres types de produits associés aux éruptions explosives. En libérant l'ensemble de ce magma de manière très intense et soudaine, le volcan va se retrouver à être vide à l'intérieur et son sommet et une partie de ses flancs peut s'effondrer. Il va s'effondrer et former donc ce grand effondrement, zone d'effondrement, que l'on appelle une caldeira. Une caldeira va avoir un diamètre de 1,5 km plus jusqu'à 60 km. À l'intérieur, par la suite, à cause de pluie, à cause de rivières qui ont des eaux qui s'écoulent ou d'eau souterraine, un lac de caldeira peut se former. Également, l'on peut avoir des petits cônes ici qui vont se former par la suite, qui vont pouvoir devenir eux-mêmes des petits volcans. On appelle ça
des cônes volcaniques secondaires. Des exemples de caldeira. Donc je rappelle, 1,5 à 60 km de diamètre est provoqué par l'effondrement de l'intérieur du volcan. Ici le volcan Teide, Tenerife en Espagne, le volcan Krakatoa avec l'Ana Krakatoa qui est donc un volcan secondaire volcanique qui se forme à l'intérieur de la caldeira qui est elle-même maintenant sous l'eau. Les calderas peuvent être aussi sous la glace, comme c'est le cas ici pour le volcan Veiniaminov en Alaska. Vous pouvez donc ici aussi avoir des cratères, comme je l'ai indiqué, avec des diamètres beaucoup plus modestes, 1,5 km voire moins, et eux sont formés tout simplement par la sortie de magma, il n'y a pas particulièrement d'effondrement. Donc un exemple, c'est le mont Saint-Helens aux États-Unis, le Ruapehu en Nouvelle-Zélande, et vous pouvez remarquer qu'ils ont un lac de cratères. Là. Okay. Ici, le très beau volcan Zao au Japon, avec son lac de cratères, les lacs de cratères peuvent être éventuellement acides, étant donné qu'ils peuvent récupérer dans leurs eaux des gaz volcaniques qui sont acides. Donc c'est un très beau volcan. Voici donc la fin de cette 5e mini-vidéo. Je vous encourage à voir les autres mini-vidéos reliées à ce jeu sur le blog. Merci, bonne journée.